Donc le thème aujourd'hui, c'est un peu d'éthique dans ce monde de brut. Oui, un petit peu, parce que les baskets, c'est pas forcément le truc le plus clean. En ce moment, on parle beaucoup de climat, c'est au centre des préoccupations et des discussions. Alors moi, je lutte à ma manière avec cette chemise, mais il y a d'autres manières de lutter quand on est fan de sneakers. Alors pourquoi les fans de basket sont-ils responsables tout d'un coup? C'est vrai qu'on l'est tous, mais les fans de basket un petit peu plus, puisque l'industrie de la mode est deuxième sur le podium des industries les plus polluantes au monde. Donc c'est pas forcément super les baskets, mais il y a des choses qu'on peut faire. Alors comme quoi? Je suis sûr que tu es venu avec des solutions. Alors d'abord, les fans de basket, on les reconnaît principalement au fait qu'ils entretiennent beaucoup leurs chaussures. Ils les nettoient, ils en prennent soin et ça fait qu'elles durent plus longtemps. Donc normalement, on a moins besoin d'en acheter. Et puis il y a des marques qui commencent à prendre ce pli-là aussi, qui commencent à faire des petits efforts, grandes ou petites. Alors, j'en parle de quelques-unes. Ici, on a Adidas, donc une grande marque, qui s'est associée à l'association Parley for the Oceans, donc, qui est une association qui récupère des déchets plastiques dans les océans. Et cette chaussure est donc fabriquée à partir de déchets plastiques récupérés par cette association. Voilà pour la première. La deuxième, un peu plus proche, puisque c'est une marque française qui s'appelle Veja, qui fabrique ses chaussures à partir de produits issus de l'agriculture biologique et qui les fabrique aussi de manière éthique au Brésil, avec des producteurs sur lesquels les tarifs sont consentis, etc. Donc c'est une marque créée par deux Français. Tu dis Veja, toi, tu dis pas Vega, parce que Vega, ça fait un peu vegan. Alors plus, moi, le J, je le lis J en fait. Ah, je croyais que c'était un G, excuse-moi, je n'avais pas... C'est pas vegan. Je n'avais pas bien C'est lu. Veja. Voilà, j'aurais mieux fait de me taire une fois de plus. En tes lunettes. C'est pas la première ni la dernière fois, à mon avis. Donc ça, c'est aussi une marque française, mais donc produite au Brésil. Et puis, il y a aussi des marques françaises 100% produites en France. C'est le cas de cette marque Hector, E-C-T-O-R, donc comme le prénom, mais sans le H, qui est une petite entreprise de la Drôme qui a fabriqué cette paire en limitant au maximum les déchets issus de la fabrication. Par exemple, sa tige. Donc la tige, c'est le dessus de la chaussure, dans le langage de sneakers. Alors là, on a appris quelque chose. Voilà. La tige, ça veut dire... Répète-moi ça. Toute la partie supérieure de la chaussure. D'accord. Et elle est faite d'une seule pièce, puisqu'elle est tricotée, ce qui limite toutes les pertes de matière. Ensuite, elle est faite à partir de matériaux recyclés et elle est 100% recyclable. Donc voilà le modèle homme. Alors je dois avouer, je suis en Très train de les joli. tester pendant l'émission. Là, on a l'impression que Jean-Philippe me regarde avec des yeux, comment il teste. Je les teste avec les pieds, voilà, tout simplement. Et c'est vrai que c'est comme des chaussons. Hein. C'est une chaussette, en fait, tricotée. C'est ça, en fait, c'est le tricot. Et là, vous avez le modèle femme avec le petit rappel bleu, blanc, rouge à l'arrière pour signifier qu'elles sont fabriquées en France. Il y a une autre marque qui s'appelle Ubac, une entreprise Ubac qui est aussi en train de fabriquer une chaussure 100% made in France, 100% recyclée. Ils font un financement participatif. En ce moment, vous pouvez les retrouver, tout ça sur Internet. Alors je crois qu'il existe aussi d'autres solutions plus proches de nous. Il en existe une, oui, en effet, un magasin qui s'appelle la Consigne Store, qui se trouve rue d'Austerlitz, à Strasbourg. On découvre les images. C'est un magasin de vêtements, de chaussures et d'accessoires seconde main. Donc le principe, c'est de déposer ces habits qu'on entasse dans nos armoires, dont on ne sait quoi faire, et qui vont profiter à quelqu'un d'autre. Et ça va donner ce qu'on appelle, moi j'aime beaucoup le terme, seconde vie. Ça veut dire que c'est du dépôt-vente, par exemple. Moi, j'ai plein de chaussures, je peux aller les déposer là-bas et je reviens une semaine après pour voir si elles ont été vendues. Et je récupère un peu d'argent, c'est ça? C'est exactement ça. Il faut aller voir Léo et Elias qui font une très belle sélection des produits, parce que c'est des produits qui sont en très bon état, qui ont été peu portés ou dont on a pris soin. Et en effet, c'est exactement ça. Vous les déposez et on vous prévient, même vous n'avez pas besoin de repasser, on vous prévient si le produit en effet a été vendu. Alors, c'est bien beau d'acheter des chaussures vegan, Veja ou avec des matériaux recyclés, mais est-ce qu'il ne serait peut-être pas plus simple d'acheter moins de chaussures? Par exemple, je ne sais pas combien tu as de paires de baskets, toi? C'est une bonne question, ça. Hein J'en achète de moins en moins. Il n'a toujours pas répondu à la question. La question, c'est combien tu as de paires de chaussures? C'est juste pour voir si Candice en a plus après, tu vois. Ah, je suis pas sûre. Alors justement, j'en ai déposé un très grand nombre à la Consigne Store. Mais il répond. J'arriverai pas à la réponse. Tu fais attention, Candice, toi, à l'achat de tes chaussures? Tu essayes d'être écolo quand tu achètes des... Franchement, qui est écolo quand il achète des chaussures autour de la table? Le regard de Jean-Philippe, j'adore. C'est dommage qu'on n'ait pas la caméra, Jean. J'achète pas de basket, donc déjà, reste que les autres chaussures. Non, mais alors les chaussures, c'est pas que les baskets. Non, mais je demande. Oui, voilà, oui. C'est tout. Voilà, tu achètes des paires de chaussures pour qu'elles durent, c'est Aujourd'hui, on ça? parlait de basket, comment? Tu achètes les paires de chaussures pour qu'elles durent et tu les entretiens, tu les cires régulièrement, oui, voilà. oui. Bon, bah écoute, tu es bon, moi j'arrive pas à faire ça.
Donc on va se passer au vegan, là on va prendre des baskets végétales que quand on marche dans une flaque d'eau, elles ne vont pas se dissoudre comme un bidon de maïs, ce genre de choses. C'est vraiment des baskets tout à fait normales qu'on peut porter tous les jours. C'est safe. Merci Samuel en tous les cas pour tes conseils. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux.